Salut à tous les amis, c'est StyleGeek, j'espère que vous allez bien, j'espère que la qualité visuelle est plutôt pas mal. D'ailleurs, avant que ça continue, je suis à la recherche d'une petite caméra qui peut filmer en 4K 1080, 60 ou je ne sais plus combien d'images par seconde. Si jamais vous avez des références, ne me mettez pas des Lumix et des machins comme ça, je veux un truc qui soit simple, basique, comme un peu un iPhone, on allume, c'est fini, pas besoin de faire des réglages de mise au point, etc. Je veux du matériel simple, donc si jamais vous connaissez, vous avez quelques petites références, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Avec un micro qui puisse se fixer dessus parce qu'on va essayer d'uploader et de P en gramme, 2P en grade au niveau de la caméra et du son. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je travaille. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui m'aident pour ça et voilà, on va avancer petit à petit. Aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, on va parler de mon retour sur les jasmineurs. Est-ce que les jasmineurs que j'ai achetés sont à la hauteur, sont performants par rapport à ce qu'on leur demande. Puisque si je vous rappelle, le jasmineur c'est quoi? Le jasmineur c'est un serveur, on va dire c'est une machine de minage de type serveur, ultra fin, ultra compact, de grosses performances pour une très faible consommation. Je suis juste allé fermer la porte pour qu'on soit un peu plus tranquille. Donc comme je vous disais, le jasmineur c'est une machine ultra compacte. Qui produit une grosse puissance de calcul avec un très faible coût énergétique. Donc là on parle de, alors il y a deux modèles, même trois modèles. Donc on a le jasmineur, le Brix, donc celui-là il fait 65 mAh pour 30 watts, plus ou moins 10%. Et on a le jasmineur X4 1C je crois, non X4C 1U, il fait 450 mAh de base, un brut bien sûr. Et on a le jasmineur X4 qui fait lui 520 mAh. Alors en termes de prix, en termes de rapport, en termes de consommation, etc., lequel je peux vous conseiller à l'heure d'aujourd'hui et pour ma part, lequel est le plus intéressant vis-à-vis du marché actuel? J'en ai beaucoup qui m'ont dit, oui mais StyleGeek, les jasmineurs, une fois que l'Ethereum il est fini, on ne pourra plus miner, on le jette à la poubelle, etc. Les amis, c'est archi faux, ça, il faut arrêter de croire ce qu'on vous a dit à droite, à gauche. C'est des machines qui peuvent miner 10 crypto-monnaies sur l'algorithme ETH. Alors, certes, pas tous vont être aussi rentables que l'Ethereum, mais par contre, l'Ethereum classique qui lui sera minable jusqu'en 2029 avec ces machines-là, les amis, 2029, ça reste ultra fou puisque à l'heure d'aujourd'hui, je regarde les statistiques de minage et les rentabilités. On est très loin des moins 30% que je vous annonçais il y a quelques temps déjà. Là, actuellement, si je vous fais à l'heure d'aujourd'hui, on est le 28 mars 2022. Je vous montre après, mais déjà je vous le dis, sur de l'Ethereum normal, donc on est sur 680 € mensuel brut avec une consommation d'énergie de 26 € et donc on a un résultat net de 649 € net les amis dans votre poche, in your pocket. Si maintenant on va regarder l'Ethereum classique, je vous montrerai après, mais d'abord je vous parle un peu comme ça, facecam, ça sera un peu mieux. D'ailleurs j'ai évolué, vous avez vu, j'ai fait le kiki les amis, les kiki sur la tête, bam, les cheveux commencent à être très longs, c'est bien, enfin très long, plus ou moins je vous comprends. Si on regarde l'Ethereum classique, qui aujourd'hui a une valeur de 43,49 €, donc c'est pas dégueu, 43 € on va dire, on est sur un revenu de 555 €, 26,78 d'électricité, 528 € de bénéfices nets dans votre poche. À savoir que les jasmineurs sont en train de baisser en prix, donc ça c'est vraiment très intéressant et c'est là que ça va être un plus intéressant. Puisque c'est comme les ASIC. Vous achetez un ASIC au début quand la monnaie n'est pas très connue, l'ASIC il vaut 3 fois et demi son prix, donc il vaut on va dire 2500 €. La crypto-monnaie elle monte, elle explose, forcément vous avez un ASIC qui va valoir 3 fois et demi le prix, donc vous allez pouvoir retrouver l'ASIC à 10, 12, 15 000 €. Ce qui s'est passé avec les S19, ce qui s'est passé avec les A10, A11 Pro de InnoSilicon pour l'Ethereum. C'est des machines qui valaient pas très cher, c'est comme les Z15 que je vous ai présenté dans pas mal de vidéos. C'est des Z15 qui valaient 3000 $, à peu près à sa sortie. Forcément, les crypto-monnaies prennent de la valeur, la machine qui sert à les miner prend de la valeur également derrière. C'est tout à fait logique. Donc voilà, là actuellement, on a un jasmineur qui est, si je regarde sur le site, pour le 450, je vous dirai après lequel moi je vous conseille. On a un jasmineur qui est à l'heure d'aujourd'hui disponible en 10 jours, donc ça va savoir qu'il y a très peu de délai d'attente pour ces machines-là, puisque c'est des puces que produisent Sunlune eux-mêmes, donc ça c'est plutôt cool. On a une machine à 5 799 $. Donc oui, je suis d'accord avec vous, la machine elle va pouvoir miner que jusqu'à juin sur de l'Ethereum normal, mais ça reste ultra intéressant si après on prend en compte le passage sur Ethereum classique
puisqu'il y en a énormément d'entre vous qui comprennent pas trop la phrase miner à long terme des crypto-monnaies. On mine pas des crypto-monnaies au jour le jour en disant ben voilà, tiens, aujourd'hui j'ai gagné tant, demain je gagnerai tant, demain je gagnerai tant. Non, on mine des crypto-monnaies. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos et j'ai toujours pas changé de registre. Je mine des crypto-monnaies en visant le long terme. Là, on a une machine qui, pour moi, peut miner jusqu'en 2029 de l'Ethereum classique. Alors, c'est pas dit que courant d'ici un an ou deux, on va pouvoir miner de nouveaux algorithmes avec. Peut-être qu'il y aura des nouvelles crypto-monnaies qui seront ultra rentables sur l'algorithme ETH. Donc, franchement, pour moi, ça reste la machine la plus rentable à l'heure d'aujourd'hui, puisqu'on a une consommation de 26 € pour 500 mAh, plus ou moins. Niveau de la chauffe, très peu de bruyance ici, extrêmement bien refroidi. Je vais vous montrer juste après derrière comment moi j'ai configuré le truc. Et voilà, en tout cas, mon retour, ce que je peux vous dire, on ferait un petit débrief juste après. Là, je vais vous montrer un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, les calculs vis-à-vis de MinerStat, les consommations, etc. Et puis, on discutera un peu plus tout à l'heure. C'est une vidéo qui va être un peu longue, je pense, autour des 15 minutes. Mais bon, pour ceux qui s'intéressent, franchement, restez jusqu'au bout parce que c'est des machines qui sont aux oignons. Et puis voilà, allez, à tout de suite. Comme j'étais en train de vous dire, on se retrouve bien sûr sur Internet avec les rentabilités actuelles concernant l'Ethereum, à savoir qu'on a un Ethereum qui a passé la barre des 3000 €, donc ça c'est plutôt bon signe pour nous. Donc au niveau des rentabilités, tout simplement, on s'aperçoit que du coup, un Jasminer en moyenne sort à peu près 550 mAh de puissance, puisque il faut dire que voilà, c'est une moyenne. Forcément, je vous dirai après quel modèle moi je peux vous conseiller parce que voilà, il y a deux modèles, il y a le 450 et le 520 et plus ou moins ils tournent à peu près, on va dire, à la même puissance de calcul. Donc voilà. Donc on est sur une consommation de 240 watts mesurée à la prise. Donc comme je vous disais dans la précédente vidéo, il y a des hauts, il y a des bas, des fois ça va piquer à 220, des fois ça va piquer à 230, 240, 250, mais en moyenne c'est 240 watts. Donc là on a un coût électrique à 0,15 centimes du kilowattheure. Et donc, comme je vous disais, on est à 681 € mensuels pour 26 € d'électricité et 654 net sur de l'Ethereum. Alors, comme beaucoup me disaient, oui, mais StakeDX, c'est pas assez rentable de miner de l'Ethereum classique pour le moment, il vaut mieux rester sur de l'Ethereum normal ou partir sur de l'Ergo, patati ou patata. Ça, à savoir que c'est totalement faux, puisque comme je vous disais, si on se réfère à l'Ethereum classique, le cours de l'Ethereum classique actuel, vous voyez qu'on est à 43,49 € ici. On mine à peu près 12,7 Ethereum classique par mois. Bien sûr, c'est des valeurs qui sont à prendre avec des pincettes puisque le marché varie beaucoup. Mais voilà, si on continue sur une montée croissante comme ça de l'Ethereum classique, il faut savoir que les rentabilités, voilà, ça va devenir un des algos qui sera avec une forte rentabilité vis-à-vis de ces machines-là. Donc vous voyez qu'on est à 550 € mensuel brut, 26,78 d'électricité et 528 € derrière. Donc, ce que je vous disais, bien sûr, il va y avoir d'autres crypto-monnaies qui seront minables avec cette ASIC-là, si on peut l'appeler comme ça, ce serveur de mining. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a vraiment un intérêt à acheter des machines comme ça. Donc, même si ça ne va pas remplacer tout de suite les cartes graphiques, il faut savoir que ça va être quand même une alternative, on va dire, écologique, entre guillemets, au minage par carte graphique. Ensuite, les amis, je voulais vous montrer la page de Jungle Mining parce que là, c'est où j'ai simplement où je commande tous mes Jasminers. Hein. Tout simplement, on voit que là, ils sont disponibles sous 10 jours. En tout cas, aussi, faites très attention, allez vraiment sur le site de junglemining.com parce qu'il y a beaucoup de scams sur Internet. Et donc, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont venus me voir en me disant qu'ils avaient failli se faire avoir. Donc, faites très attention. Si vous n'avez pas confiance, venez me voir sur Telegram. Hein, je vous remettrai mon Telegram dans la description. Et voilà, il faut faire très attention parce que les amis, sur le marché des crypto-monnaies actuel, il y a énormément d'arnaques, il y a énormément de prospecteurs qui cherchent à vous prendre vos cryptos. Et voilà, dans ces cas-là, vous avez très peu de recours possible. Donc là, vous voyez qu'on a le Jasminer X4C. Donc celui-là, c'est celui-là qui va sortir 450 mAh, hein, c'est marqué juste ici, donc avec plus ou moins 10%. Donc, et ça, c'est des valeurs qui sont non overclockées, bien entendu. Donc vous voyez qu'on a la consommation, plus ou moins 240 watts avec plus ou moins 10%. Ils sont livrés sous 10 jours, donc ça part par FedEx, donc ça c'est très très rapide, vous n'avez pas besoin de galérer à attendre derrière vos cartes et vos avis pendant des mois et des mois. Vous commandez, vous le recevez sous 10 jours par FedEx, c'est garanti par Jasminer. Donc ça c'est vraiment excellent. Et donc vous voyez qu'on a un prix ici qui a fortement baissé par rapport au moment où moi je les ai commandés, puisque quand je les ai commandés, on était à 8000 et
des brouettes. Donc forcément, là maintenant, plus on va se rapprocher du DAG, plus ça va être intéressant de commander. Là, si on prend le cours actuel du Jasminer, on a une rentabilité sur 8 mois. Un retour sur investissement, ça veut dire qu'on va rembourser notre machine sur 8 mois, ce qui est actuellement plus intéressant que les cartes graphiques. Même si à l'heure d'aujourd'hui, les cartes graphiques sont aussi en baisse de leur côté, eh ben, ça reste tout aussi intéressant de se diversifier, de prendre des Jasminer, des cartes graphiques et pourquoi pas des ASIC. Donc en même temps, je vais vous montrer aussi leur catalogue qu'ils ont, du coup c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez qu'on a le plus gros, le 520 mH. Donc c'est pareil, il a fortement baissé, moi je l'avais payé quasiment 10 000 $ à l'époque. Mais bon bref, c'est pas le sujet. Donc là vous voyez qu'on a donc 520 mH. Et là on a toute la liste des crypto-monnaies qui peut miner. Donc on a Ethereum, ETC. Désolé pour le petit blanc, j'ai cru qu'on était à m'appeler encore une fois, ils me font chier, c'est con à m'appeler. Donc vous voyez qu'on a ETC, ETH, ETP, EXIP, PURL, DBX, Rezoc, EGEM, EIA, enfin c'est toutes des cryptos qui ne sont pas encore connues actuellement sur le marché, qui sont toutes basées sur l'Ethereum, l'algorithme ETCH. Donc pourquoi pas tester des petites crypto-monnaies comme ça peut être très intéressant si on met des crypto-monnaies comme ça en solo, puisque là, comme on a une forte puissance avec une faible consommation, on peut dire qu'on peut essayer de nouvelles choses. Voilà, donc en tout cas, qu'est-ce que moi, je vais aller vous retrouver là-bas et après on se fait un petit débrief. À tout de suite les amis. Donc les amis, donc là forcément, ça fait un peu plus de bruit. Là, on se retrouve dans la pièce où il y a mes 4 Jasminer pour le moment. J'en ai d'autres qui doivent arriver, mais là pour le moment, voilà, on va dire que les fonds sont réservés plutôt au rig communautaire, mais dans mon projet c'est d'en racheter encore au moins 4 et remplir ce rig, cette armoire ici. Donc vous voyez qu'au niveau du bruit, là on est à peu près, si je rentre dans la pièce, on est à peu près sur 70-80 décibels, donc avec un bon refroidissement, parce que là j'ai quand même mis une clim portative qui consomme aux alentours des 500 watts cette clim là. Vous voyez qu'elle est en puissance 2, on est sur 22 degrés, on n'est pas au minimum à 16 degrés, donc ça consomme 500 watts. J'ai mis la prise connectée juste en bas là pour vérifier la consommation. On est entre 500 watts et 550 watts pour la clim. Donc au niveau du rendement de clim, refroidissement, on est plutôt top et c'est pour ça que je l'ai mis parce que c'était très intéressant. Donc là on va avoir les deux ASIC, les deux Jasminer qui font 450 mH et en haut on va avoir les deux Jasminer qui font 520 mH. Voilà. Donc on va pas rester là très longtemps pour vous en parler, mais c'était pour vous les montrer parce qu'il y en a plein qui m'ont dit que je les avais vendus, etc. Ils sont toujours là les amis, on est le 28 mars. 2022, ça n'a pas bougé. Donc voilà pourquoi je vous disais, il faut vous diversifier les amis, c'est très important parce que moi j'ai aussi des Jasminer, mais je reprends aussi la création et l'agrandissement de ma ferme par GPU. Puisque là, comme vous avez vu, on a reçu le rig communautaire, le beau châssis de chez Minion Mining, donc très très bon châssis. Les cartes ne chauffent absolument pas puisque les ventilateurs, on a l'air qui est aspiré. Même si c'est des cartes, la plupart elles chauffent par en haut, c'est pas grave, le rig marche très bien. J'ai commandé également 3 cartes graphiques donc, qui vont arriver normalement, là on est lundi, ça va arriver je pense mercredi, pour pouvoir les mettre dessus pour le rig communautaire. Donc ça veut dire qu'avec le rig communautaire on aura beaucoup plus de gains, on sera aux alentours des 90-100 € que vous pourrez gagner grâce au rig communautaire, donc ça c'est plutôt pas mal du tout également. Qu'est-ce que je veux dire aussi également, on va avoir, vous voyez le petit LED vert là? Oh, c'est bizarre ça. Enfin bon, on va avoir également donc d'autres rigs, je vais vous en parler juste après, on va retourner dans le bureau. Mais voilà, j'ai toujours tous mes rigs, ceux qui restent en tout cas, qui sont là. La poussière va être faite fin du mois, parce que j'essaie de faire la poussière une fois par mois, très important les amis. Voilà. Donc allez, je vous retrouve dans le bureau. Donc voilà les amis, tous les châssis qui me restent de disponibles. Donc là on a un châssis avec 6 cartes. Là on a le châssis qu'on a transformé avec le rig communautaire où il y a une BTC 37, 8 emplacements. Là on a un châssis où on peut mettre 6 GPU dessus avec une grosse alimentation, une 1650 watts. Et là c'est pareil, on a une carte mère avec 6 ports pour mettre, une alimentation de 2000 watts pour mettre 6 GPU. Donc ça fait 6. 8, 6 et 6, 12, 12 et 8, ça ferait 20 et 26 GPU. Donc là les amis, je vais essayer de compléter déjà petit à petit les rigs, puisque comme je vous ai dit, je ne vais pas m'arrêter là avec l'achat des GPU. Par contre, je me concentre uniquement sur des GPU d'occasion qui ne coûtent pas très cher. On est à au moins 10 € du MH. Alors c'est un risque que je prends, beaucoup me disent oui, il faut arrêter d'acheter des GPU maintenant, etc. Moi justement, je trouve pas. Je trouve qu'il faut profiter en fait de l'impact que tu as, de l'impact que a l'Ethereum et le passage d'Ethereum 2.0 pour pouvoir justement recharger pas mal de cartes graphiques, puisque ça va faire comme l'été dernier, on a eu pareil le même rebond. En fait on a eu un Ethereum 2.0 qui est annoncé pour juin 2021.
Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont bradé leurs rigs, ils ont vendu les rigs parce qu'ils écoutent beaucoup trop les gens, beaucoup trop les articles en disant que forcément l'Ethereum 2.0 c'est la monnaie la plus rentable. Si elle passe en proof of stake, eh ben, plus aucune crypto-monnaie ne sera rentable derrière. Alors c'est totalement faux puisque il faut savoir qu'il y a énormément de crypto-monnaies sur le marché qui sont rentables avec des GPU. Donc comme je vous disais par rapport à l'Ethereum classique, etc., ça reste tout à fait rentable. Donc c'est pour ça que là, moi, je vais recharger tous ces rigs-là parce que ça me fait de la peine de voir des rigs comme ça, sans carte graphique. Donc le but, ça va être de recharger, comme j'aime bien l'expression, comme un port tous les GPU pour avoir une ferme qui soit un peu plus grande également. Donc les amis, je vous reprends pour le débrief final de cette vidéo. Donc pour moi, le mot-clé dans cette vidéo, ça va être la diversification. Comme je vous le dis à chaque fois, il va falloir se diversifier avec plusieurs machines pour réussir à maintenir des rentabilités, on va dire, plus ou moins joueuses sur le marché actuel. Donc pour moi, pour ma part, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est le Jasminer 450. Donc tout simplement, on a le MacBook qui est à côté, qui est en train de nous faire une soufflerie. Je ne sais même pas s'il n'est pas en train de miner, le con, donc on va le fermer 2 minutes. Donc comme je disais, pour moi le meilleur Jasminer, ça va être le Jasminer le 450 puisque il faut savoir que le Jasminer 450, une fois que vous l'overclockez, il sera beaucoup plus stable que le Jasminer 520. Le Jasminer 450, vous l'overclockez, il reste stable aux alentours des 550-560 mAh, alors que le Jasminer 520, une fois que vous l'overclockez, il se stabilise autour des 520, 530, 540, 550, 560. Il a une courbe en fait d'utilisation de 500 jusqu'à 650 mAh, mais qui n'est pas du tout stable. Et ça, j'ai pu le tester, j'ai pu le remarquer. C'est qu'en fait, le 450, il est beaucoup plus stable, il est beaucoup plus, on va dire, il est mieux, peut-être pas mieux refroidi, mais en tout cas, des tests que j'ai pu faire, on a on va dire une plage d'utilisation pour le 450 qui est beaucoup plus stable à long terme que le 520. De plus, il est moins cher de quasiment 2000 $, donc ça c'est très important. Il consomme la même chose, une fois que vous l'overclockez, vous avez les mêmes performances que le 520. Donc pour moi, il n'y a pas photo, prenez que des 450 pour pouvoir miner et vous n'en serez pas du tout déçu. Alors quels sont également mes futurs projets pour la suite des événements? Alors comme je vous l'ai dit, ça va être de compléter les rigs que j'ai là pour déjà faire un second rig communautaire parce que là le premier va être totalement fini, donc on va avoir une puissance à peu près, je crois, je vous spoil pas, mais on va avoir une bonne puissance déjà pour un rig communautaire. Et donc là le but ça va être de compléter tous ces rigs là pour justement avoir également d'autres rigs communautaires pour, comme je vous le disais, pour que vous ayez, on ait par mois à peu près 2, 3 ou 4 abonnés qui puissent être tirés au sort et qui puissent être payés. Donc voilà, ça peut être pas mal. J'ai aussi l'intention de commander de nouveaux Jasminer parce que ça c'est très important aussi de commander de nouveaux matériels pour grossir un peu la ferme. Puisque comme je vous disais, je me prépare en fait au passage du Proof of Stake avec l'Ethereum et l'Ethereum classique. Pour moi, ça va être la monnaie où je vais aller migrer dessus. Donc il y en a d'autres que je suis en train de miner actuellement avec d'autres petits rigs qui ne sont pas encore ici. Si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur mes stratégies, sur comment miner plusieurs crypto-monnaies sur un même rig, etc., dites-le moi en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, le plus important dans une vidéo pour qu'elle soit bien référencée, c'est les pouces bleus, les petits commentaires, ça fait super plaisir en tout cas. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, c'était Stay Geek, ciao.